SCP-049 de classe Euclide. Est humanoïde en apparence, mesurant 1,90 m debout et pesant 95,3 kg, mais la Fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail, car il est couvert de ce qui semble être le costume traditionnel des docteurs de la peste du XV-XVIe siècle en Europe. Ce matériau étant fait une partie du corps SCP-049, les tests microscopiques et génétiques montrant une similarité avec la structure d'un muscle, mais ressemblant à du cuir rugueux au toucher, et le masque à de la céramique. Il a été découvert en Angleterre, par la police locale. La force d'intervention mobile, données supprimées, fut envoyée en réponse à une brèche supposée de données supprimées. Tous les civils dans un rayon de 500 mètres, 0,5 km, se virent administrer des amnésiques de classe A dans le cadre des procédures de confinement initiales. La cellule de SCP-049 doit être surveillée constamment via une caméra de sécurité. Si un comportement anormal est constaté, le docteur doit être alerté immédiatement. SCP-049 doit être contenu dans une cellule de détention sécurisée dans le secteur de recherche. SCP-049 ne doit pas être retiré de sa cellule sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 2 ou plus, et SCP-049 doit être mis sous sédatif avant chaque déplacement. Malgré cette mesure, SCP-049 doit être accompagné, pendant ses déplacements, de 2 gardes armés guidés par un collier de fer, fixé à 2 axes de fer de 2 mètres de longueur, et tenu fermement par 2 hommes du personnel de niveau 1 ou plus pendant le déplacement. Toutes les expériences réalisées sur SCP-049 doivent être effectuées à l'intérieur de chambres spécialement adaptées, voir le document 042D3-18. SCP-049 ne parle pas, voire d'un homme à un, bien qu'il semble très bien comprendre l'anglais, et reste très docile tant qu'il n'essaie pas de pratiquer la chirurgie. Le contact avec SCP-049 est toujours mortel pour l'homme. Après un contact avec ses mains ou sa main de SCP-049, la victime, ci-après nommée SCP-049-2, souffre de données effacées et meurt en quelques instants. SCP-049 tente alors de tuer tous les humains qu'il peut voir de la même manière, apparemment pour éviter toute interruption, avant de retourner à SCP-049-2. Il produit un sac de données effacées contenant des scalpels, des aiguilles, du fil, et plusieurs flacons d'une substance encore non identifiée. À partir de quelque chose dans son corps, la recherche a été incapable de localiser ces outils lorsqu'ils sont à l'intérieur de SCP-049 par le biais de rayons X et de techniques similaires, et commence la dissection de SCP-049-2, ainsi que l'insertion de divers produits chimiques dans son corps. Après environ 20 minutes, SCP-049 recoue SCP-049-2 et redevient à nouveau docile. Après une période de quelques minutes, SCP-049-2 montre à nouveau des signes vitaux et semble se ranimer. Toutefois, SCP-049-2 semble avoir perdu ses fonctions cérébrales supérieures, et erre sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un autre être humain vivant. À ce moment-là, les niveaux d'adrénaline et d'endorphine de SCP-049-2 augmentent de 300%, et il tente de tuer et de tous les êtres humains qu'il peut trouver, avant de retourner à son état second et erre jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres êtres humains. À ce stade, l'élimination avec préjudice extrême est autorisée. L'incapacité à faire respecter ce protocole, en dehors des scénarios de test, voire T049-12 addendum, est passible d'élimination. Les autopsies détaillées de SCP-049-2 ont permis de trouver plusieurs substances inhabituelles avec des produits usuels en grande quantité dans son corps, y compris données effacées.